Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis à Chip Nord en ce moment aujourd'hui avec un compatriote, un frère, qui assiste aussi les étudiants avec le voyage et qui a une chaîne YouTube. Donc c'est un petit peu un partenariat aujourd'hui, essayer de se connaître, de se supporter et d'apprendre à le connaître aussi. Il va se présenter et on va rentrer dans le vif du sujet. Ok, salut à vous, moi c'est Franck, propriétaire de la chaîne étudiant en Chip du Nord. Bon, en fait, moi je suis camerounais et j'ai voyagé du Cameroun pour la Chip en 2020, en octobre 2020. Donc ça fait pratiquement, ça va bientôt faire 2 ans en fait que j'ai quitté le pays. Donc c'est un peu ma vie ça. Et comment s'est passé ton voyage lorsque tu as fait le Cameroun? C'est une agence qui t'a aidé, comment ça s'est passé? Non, déjà pour le voyage, c'est un ami en fait, un ami qui était ici. Il a fait la procédure pour moi et à la fin, je lui ai donné une commission. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Est-ce que tout s'était bien passé du début à la fin? Il t'a accompagné jusqu'à ton arrivée aussi? Ouais, pour le voyage, il n'y a pas eu de problème. Oui. Donc vraiment, il n'y a pas eu de problème. Pour dire la vérité, il n'y a pas eu de problème. Ouais, c'était déjà un ami et on se connaissait un peu, donc il n'y a pas eu de souci. Déjà, sur ce point, sur la procédure, il n'y a pas eu de problème. Ouais. Et comment tu te sens de vivre ici à Chypre Nord? Bon, je vais comparer cette vie à celle du pays, celle du Cameroun. Déjà, comparer la vie ici à celle du pays, je peux dire elle est mieux en fait. Vous connaissez la vie en Afrique, comment les choses se passent, etc. Mais déjà, comparer ici la vie, elle est mieux en fait. Mais elle est plus mieux ici pour un étudiant que pour un travailleur en fait. Donc, si tu viens en Chypre du Nord juste pour étudier, là tu n'as pas de souci. Mais si tu viens pour travailler, tu vas rencontrer de grosses difficultés en fait. Ouais. Donc, en fonction de tes besoins et du salaire que tu attends d'ici, ça ne pourra pas subvenir à tes besoins en fait, dans le loyer, la nourriture. Et pour celui encore qui doit envoyer de l'argent au pays, donc ça ne sera pas du tout facile. Ouais. Donc on peut dire que Chypre Nord c'est vraiment pour les étudiants en fait. Voilà, c'est une destination pour dépenser de l'argent en fait. Le Ouais. tourisme, les études, c'est Ouais. ça. Alors en passant, tu as aussi une chaîne YouTube. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne? J'ai eu à découvrir, mais pour mes abonnés. Ok, le nom de ma chaîne YouTube c'est Étudiant en Chypre du Nord. Alors sur ma chaîne YouTube, on développe le sujet de l'entrepreneuriat, du business et des études en Chypre du Nord. Donc je travaille principalement sur ces trois thèmes-là parce que je crois que c'est avec ça que nous les jeunes, on va développer l'Afrique en fait. Oui. Avec de l'entrepreneuriat et du business et un peu de mindset. Oui. Donc c'est ça en fait. D'accord. Et lorsque tu parles de Chypre Nord, est-ce que tu aides aussi les étudiants à venir à Chypre Nord ou c'est juste des conseils? Comment ça se passe? Bon, moi je gère la procédure des étudiants qui veulent venir étudier en Chypre du Nord. Donc cela, moi je le dis toujours dans mes vidéos. Donc pour tous ceux qui aimeraient poursuivre l'étudiant en Chypre du Nord, ils peuvent juste me contacter en fait. Oui. Donc je gère les différentes procédures des étudiants. Pour ceux qui aimeraient poursuivre l'étudiant en Chypre du Nord, que ce soit le cycle licence, master, PhD, doctorat, ça passe en fait. Est-ce que tu peux me donner deux, trois lignes par rapport à la procédure? Comment ça se passe? Quels sont les documents que l'étudiant doit déjà préparer s'il veut commencer sa procédure pour aller à Chypre Nord? Alors, pour l'étudiant qui veut venir étudier en Chypre du Nord, là, ça dépend déjà du cycle scolaire en fait. Pour un étudiant qui a obtenu par exemple le baccalauréat en Afrique et qui aimerait poursuivre le cycle licence en Chypre du Nord, il doit avoir principalement trois documents. Le baccalauréat, le relevé du baccalauréat et son passeport. Donc, c'est avec ces trois documents-là qu'il prendra les différentes admissions dans les différents documents qui le permettra de voyager pour la Chypre du Nord. Oui. Et majoritairement, la majorité des pays africains en fait, c'est visa free, donc on n'a pas besoin de visa. Le visa se donne à l'arrivée. Donc c'est ça en fait. Et combien de temps ça peut prendre pour un étudiant qui commence sa procédure jusqu'au voyage? Ok, déjà là ça dépend en fait. Si l'étudiant vient déjà étant prêt, quand je parle de prêt, c'est être prêt aussi financièrement Oui. et être aussi prêt avec les documents. Parce qu'il y a certains étudiants qui viennent, c'est quand on donne les différents documents qu'il faut avant que lui il aille chercher en fait. Donc lui-même il ne s'est pas préparé. Bon, pour un étudiant qui est déjà prêt financièrement, il a tous les documents, la procédure c'est 2 semaines en fait. Donc en 2 semaines, il peut quitter de l'Afrique, donc pays d'origine, pour la Chypre du Nord. Oui. Donc c'est ça. D'accord. Donc là, vous savez quels sont les documents à fournir. Il faut les préparer déjà dès le départ. Et normalement, ça ne prend pas du temps. Comme on a dit, en 2 semaines, vous pouvez déjà arriver du côté de Chypre. Et les universités ici, est-ce que ce sont des grandes universités dans lesquelles tu inscris les gens ou ce sont des petites universités, des instituts?
Comment ça se passe? Ok, déjà, les universités, toutes les universités n'ont pas les mêmes prix. Donc ça dépend aussi de l'étudiant en fait, en fonction des moyens de l'étudiant. Oui. Il y a de grandes universités comme il y a de petites. Donc j'aimerais pas vraiment dire de petites en fait, parce que tous ce sont des universités internationales en fait. Mais déjà, c'est en fonction des moyens de l'étudiant. Oui. Si l'étudiant n'a pas assez de moyens, on peut chercher une petite université ou l'inscrire. Mais si l'étudiant a des moyens normaux en fait, dans la moyenne générale, on cherche une grande université. Donc c'est un peu ça en fait. Et les frais scolaires de l'université, ça peut tourner autour de combien? Disons 1500 euros, 2000, 2500 euros par an. Là aussi, ça dépend de la filière en fait. Ouais, ça va. Ça dépend de la filière. Oui. Mais je peux dire en général, la scolarité, bon déjà en Chine, la scolarité se paye en semestre. Donc la scolarité peut aller de 1000 euros à 1500. Ça dépend, comme je dis encore, ça dépend du département et de la filière. Ouais. Et il faut aussi dire que quand je compare les prix par rapport à Chypre Nord et les autres destinations, le budget pour venir à Chypre Nord est moins élevé. Donc c'est abordable pour tout le monde, ceux qui n'ont pas de grosses bourses, qui souhaitent aller quand même étudier à l'étranger. Ben, Chypre Nord c'est une très bonne destination pour ça, c'est une très bonne destination pour les études et aussi avec un budget très faible. Et maintenant quand un étudiant arrive, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu l'accueilles à l'aéroport, tu l'aides avec le logement ou bien il est laissé à lui-même? Bon, déjà, la majorité des gens qui me contactent pour la gestion de leur procédure, dont mes étudiants, en fait, lorsqu'ils arrivent, il y a l'accueil à l'aéroport, il y a les enregistrements à l'université, dont l'étudiant n'est pas abandonné. Ça dépend aussi. S'il veut que moi je lui trouve du logement, je peux lui trouver le logement. Il y a certains étudiants qui voyagent ici, bon, ils ont déjà peut-être des frères ou de la famille ou des amis ici, ils vivent directement avec eux, donc c'est ça. L'étudiant n'est pas abandonné. D'accord. Et comment ça se passe avec le logement? Ça peut coûter combien par mois? Est-ce que c'est au campus ou c'est un appartement privé? Bon, là aussi, ça dépend de l'étudiant. Il y a certains étudiants qui viennent ici, ils veulent vivre dans les dortoirs universitaires en fait. Oui. Il y a d'autres qui veulent vivre juste dans les appartements en ville. Donc là, ça dépend aussi des moyens de l'étudiant. Mais présentement, en Chypre du Nord, les prix des maisons ont un peu évolué. Ça augmente un peu parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, donc il y a beaucoup d'entrées d'étudiants. Et il y a aussi la dévaluation de la monnaie de la Chypre en fait, qui est en basse. Donc présentement, pour te dire, je peux dire une chambre dans un appartement, peut-être à 3 chambres, donc sous forme de colocation, il faut préparer 100 euros pour un mois de loyer pour une chambre. C'est ça en fait. Et alors, au-delà de tout ça, est-ce que c'est difficile pour un étudiant de trouver, quoi qu'il a trouvé son logement, pour se déplacer de son appartement jusqu'à l'université, les transports, comment ça se passe avec le bus et le taxi, c'est comment? Bon, déjà en Chypre du Nord, la majorité des universités ont leur bus, il y a les bus scolaires en fait. Donc déjà, pour quitter votre logement où vous vivez pour l'université, vous n'avez pas besoin de payer le transport. Donc il y a les bus des universités qui s'arrêtent aux différents bus stops en fait. Donc il faut avoir l'itinéraire de l'école en fait, où les différents bus s'arrêtent et vous allez juste à l'arrêt du bus. Vous prenez le bus en fait. Vous allez juste avec votre carte étudiant, c'est suffisant. Certaines universités, vous n'avez pas besoin de la carte étudiant, vous entrez juste dans le bus. C'est ça en fait. Et quels sont les avantages d'un étudiant lorsqu'il vient à Chypre? On a parlé de faibles coûts de scolarité. Alors je sais qu'il y a aussi les bourses, ça c'est aussi un très gros avantage. Et qu'est-ce que tu peux dire comme autre avantage de Chypre Nord, une destination que les gens peuvent considérer? Alors déjà en Chypre du Nord, le premier avantage c'est que je peux dire la procédure est 100% assurée. Donc déjà c'est ça. Lorsque vous entamez la procédure, soyez-en sûr, si vous êtes suivi par une très bonne personne et que vous avez tous les différents documents requis, vous allez voyager en fait. Déjà le deuxième avantage c'est l'environnement pour les études. L'environnement il est très bien pour les études. Et maintenant si vous venez avec d'autres idées, vous serez un peu bloqué en fait. Donc déjà c'est ça. Et le troisième avantage, je dirais aussi, les diplômes délivrés ici. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas, les diplômes délivrés ici sont reconnus pratiquement dans toute l'Union européenne en fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Les diplômes délivrés en Chypre du Nord sont reconnus dans toute l'Union européenne. Donc, avec un diplôme obtenu ici, vous pouvez poursuivre vos études peut-être en France, en Belgique, etc. Donc, c'est ça. C'est principalement ces trois avantages-là. Je me base sur ça. Ben, je pense avoir posé des questions pertinentes. Est-ce que tu as d'autres choses que
tu peux ajouter, parce que je pense avoir posé les questions nécessaires dont un étudiant peut avoir. Et est-ce qu'il y a quelques conseils que tu peux ajouter, quelque chose que j'ai oublié de mentionner? Bon, déjà, comme petit conseil que j'aimerais apporter aux différents étudiants, si vous voulez voyager pour un pays, faites d'abord des recherches sur ce pays-là et essayez d'entrer en contact avec ceux qui débattent sur ce pays-là en fait. Donc ce sont eux qui vous donneraient vraiment des bonnes informations à propos de ce pays. Donc ne vous lancez pas juste dans le tas, c'est un peu ça en fait. Donc faites les recherches avant de pouvoir voyager. Très bien. Alors, on arrive au bout de cette vidéo. En dessous, je vais mettre sa page Facebook et puis son lien de sa chaîne YouTube. Vous pouvez aller le rendre visite, aller regarder ses vidéos. J'ai regardé moi-même, il fait des vidéos très très intéressantes, beaucoup de contenu intéressant sur Chipnord, que j'encourage. Et si vous avez des questions par rapport à ça, j'aide aussi avec l'Institut de Chipnord et il y a quelqu'un d'autre. Et je préfère vous donner toujours les informations réelles, pas de tomber dans les mains de quelqu'un qui pourra vous arnaquer. Donc voilà un peu. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Et comme d'habitude, il y a mon adresse email, mon compte Facebook pour me contacter pour les autres destinations et lesquelles j'assiste pour le voyage. Merci beaucoup.